Bonjour. Tu sais, je te vois. Non, pas toi. Toi, t'es abonné. Pas toi non plus. C'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos. Ça te concerne pas. Toi, là. Ouais? Ça fait 2-3 fois que tu regardes une de mes vidéos et tu t'abonnes pas. Viens, rejoins la famille. Mets la petite cloche, parce que je sais, je suis pas très régulière dans mes publications, je sais jamais quand est-ce que je vais poster, quand est-ce que je vais pouvoir filmer. Mais c'est pas grave. De temps en temps, comme ça, t'auras une petite notification, genre surprise, elle a posté une vidéo, si ça t'intéresse. Ça peut être cool, non? Qu'est-ce que t'en dis? Merci en tout cas à ceux qui sont abonnés. Et on va commencer. Comme vous pouvez le voir, j'ai mes sourcils qui sont déjà faits. Cette vidéo n'était pas prévue du tout. J'habite à côté de l'Allemagne, enfin pas très loin en tout cas. Et on m'a conseillé d'aller jeter un œil dans le magasin qui s'appelle DM. Ok. Ils m'ont dit oui, il y a quelques marques de maquillage et tout, machin. Je me suis dit ouais, marque de maquillage de grande surface, c'est rare que j'achète. Je trouve ça élevé pour des prix de maquillage de grande surface. Et puis en général, il n'y a pas trop de marques qui me tapent à l'œil. Mais j'y suis allée. Je me suis dit, faut pas être stupide, on va aller voir. Alors non seulement j'ai trouvé des produits que nous avons chez nous, mais en bien moins cher. C'est-à-dire que le Perfect Match en France, j'ai mes petites notes, il coûte 10,45 €. Là-bas, je l'ai payé 7,95 €. Le instant anti-âge, bon c'est des trucs que j'ai jamais testé, hein. C'est la première fois que j'achète, donc j'espère déjà que ma teinte sera bonne et j'espère que ça va me plaire. Et le instant anti-âge dont tout le monde parle, machin, raffole, est au prix de 11,20 € en France. Et il est aussi au prix de 7,95 € en Allemagne. Et j'ai aussi pris un Super Stay Ink crayon que je trouvais un peu cher pour ce que c'était en France parce qu'il coûtait 9,50 € et il coûtait aussi 7,95 € en Allemagne. Donc voilà. Et puis, je me suis baladée dans les rayons. J'ai trouvé une éponge de chez Real Techniques et j'ai trouvé des petites palettes de la marque BH Cosmetics. Donc aujourd'hui nous allons tester tout ça. Je vais en profiter pour tester deux autres produits, à savoir un liner de la marque Ayeko et un petit blush de la marque Botanic Beauty, que je ne connais absolument pas et que j'avais reçu dans une Birchbox je crois, mais que je n'avais jamais pris le temps de tester parce que je sais pas si vous avez des box comme ça beauté, mais des fois il y a des produits, bah tu les testes jamais. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté mon abonnement chez Blissim Birchbox. Ce qui est bien pour l'éponge Real Techniques, c'est que je l'ai acheté avec un petit truc de rangement comme ça. Très pratique comme ça, quand elle est mouillée et tout, tu peux la ranger dedans, ça devient pas trop un nid à bactéries. C'est bien. Alors la petite palette que j'ai achetée se présente comme ceci, donc c'est la Puerto Rico. Et voici l'harmonie. Je pensais pas acheter au début. Et en fait, quand j'ai vu cette harmonie-là, je me suis dit pour l'été, même si en ce moment il fait moche et qu'il pleut, je me suis dit pour l'été, pour les vacances et tout, il y a moyen de se faire des trucs de ouf. Je vais utiliser mon pinceau Otrera, c'est le numéro Y2, pour appliquer ma première teinte. Je vais prendre la teinte Isla Verde, donc celle-ci, que je vais venir appliquer dans mon pli paupière pour creuser et pour définir un petit peu. Ouais, je pense que je vais faire ça pour creuser ici. Allez, c'est parti. Isla Verde, donc elle a l'air de bien se prélever sur le pinceau du moins. J'ai pas mis de base parce que je veux voir comment agissent les fards sans base. Donc franchement, pour une palette à 15,95 €, la pigmentation elle est pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en dites, mais après les pinceaux de Sana sont bien aussi, hein. Enfin de Otrera Beauty sont vraiment bien. Donc c'est aussi pour ça que j'ai un très joli rendu. Je viens rejoindre ici légèrement mais sans rajouter de matière pour faire vraiment quelque chose de fumé. J'aurais peut-être pu mettre quand même un scotch pour définir un peu plus. Voilà, je suis venue faire quelque chose d'un petit peu plus net et je vais appliquer un scotch. Donc comme vous voyez, j'ai fait mon creux au-dessus de mon creux parce que sinon c'est pas joli. Je reprends mon pinceau sans rajouter de matière et je viens jusque dans le coin interne. Bon, je vais venir prendre mon
Y1 de chez Otrera. Je vais prendre la teinte Flamenco avec mon Y1 de chez Otrera. Je prends et je tapote pour éviter les chutes. Il fait plein de chutes par contre. Et je vais juste venir estomper ma forme sur le bord. Ensuite, je pense que je vais venir faire un cut crease. Et pour ça, je vais prendre la base Otrera Beauty. Mais par contre, je vais prendre avec un pinceau. Parce que la dernière fois, je me suis fait avoir, j'en ai trop appliqué en fait. J'arrive pas à doser avec cette base. Vous voyez, en fait, je mets du produit, j'ouvre mon œil, je regarde en haut et là, vous voyez, j'ai mon creux qui s'est fait. Je reprends le pinceau sur lequel j'avais la matière violette, enfin le Isla Verde, et je viens juste restomper très très légèrement pour éviter que ça me fasse des traits ou des petites lignes un peu pas jolies. Mais vraiment très légèrement, on veut quand même quelque chose d'assez net. Prendre la teinte Alexa, lis ma notification. Une nouvelle notification de Amazon Shop est arrivée. Et il a pas sonné. J'adore les livreurs qui sonnent pas alors que je suis chez moi. C'est un truc de ouf. Bref, je vais prendre la teinte Culebrita. Et je vais... Ouh, c'est intense. Je vais l'appliquer dans la partie pointue un peu de ma forme. C'est intense, mais ça se dépose pas super bien. Et là, vous le voyez bien. Vous voyez les marques que ça me fait, la base Otrera. Je continue de la tester, hein, mais j'espère que vous voyez bien. J'avais tellement d'espoir en cette base. Et vous voyez, la teinte Culebrita, elle rend plus rosé que le orange qui est dans la palette. Je vais faire pareil de l'autre côté, of course. Alors j'essuie mon pinceau sur ma petite éponge Sephora comme d'habitude et je vais prendre la teinte Culebra qui est un orange classique. Orange, tout ce qu'il y a de plus orange. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est pas extrêmement pigmenté malgré le fait que j'ai la base Otrera dessous. Autant le violet était très très joli, même sans base. Autant les deux derniers, il faut vraiment que je repasse dessus. Après, je vous le rappelle, c'est quand même une palette à 15 €. Donc il ne faut pas non plus demander le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la totale quoi. J'estompe mon fard à nouveau sur ma petite brosse Sephora à nouveau. Et je vais prendre le Condado, c'est le jaune de la palette qui est très joli. Lui il se prélève bien, il s'applique bien, regardez, voilà. En un coup, j'ai la couleur que je veux, ça me va. Et en plus, t'as même pas forcément besoin de les blender ensemble parce que regardez, ça s'est déjà fait quasiment tout seul. Je vais rajouter quand même un petit peu de violet, donc je reprends mon pinceau Otrera et je reviens parce que j'ai l'impression que j'ai un petit trou là. Je vais peut-être prendre la base Otrera, venir faire un trait là. Ce serait la première fois que je fais ça, hein, mais... Donc pour le coup, là, l'embout, il est pratique parce que tu peux directement venir prélever sur le pinceau. C'est pas précis du tout. Oh, c'est mon pinceau qui est nul, je crois. Ou alors c'est moi qui suis pas assez douée. C'est sûrement moi qui suis pas assez douée. A few moments later. C'est très moche, je n'arrive pas à faire quelque chose de précis. 5 minutes later. Pourquoi j'arrive pas? Les youtubeuses beauté, elles y arrivent. Marion Caméléon, donne-moi un cours, s'il te plaît. J'arrive pas. Much later. C'est très moche. C'est une cata. Je sais pas faire, j'y arrive pas, ça me saoule, je suis en train de m'énerver. J'arrive pas. Ah, pourquoi j'arrive pas? Ça m'énerve. C'est trop laid. Tant pis, je vais faire quand même ce que je voulais faire. Et je vais prendre la teinte El Moro. El Moro, c'est un espèce de orange pailleté. Oh, c'est laid. En fait, il me faudrait un liner blanc, précis. Ou alors c'est la base Otrera qui s'écrase.
La meuf qui rejette toute la faute sur la base Autrera alors que c'est juste elle qui est pas douée. C'est moche, hein, on est d'accord. Dites-moi dans les commentaires si vous arrivez à faire des trucs précis, parce que moi je les regarde en plus les vidéos des youtubeuses où elles montrent comment elles font et tout. J'arrive pas. J'estompe mon pinceau et je vais faire l'autre partie avec la teinte coquille, parce qu'il y a l'accent sur le i. Coquille. Coquille Saint-Jacques. Alors je sais pas si c'est à cause du pinceau ou si le fard ne marque pas, mais je pense que le fard ne marque pas. La base elle part partout là, ça m'énerve. On verra même pas ce que j'ai fait en fait. Tant mieux du coup, mais... Et j'ai pris le fard vieille caisse pour venir finir. C'est affreux. Écoutez, je vais rester comme ça. Je vais prendre un tout petit fard, le 230 de chez Zoeva, et venir juste vite fait smudger un tout petit peu. Je ferai le dessous d'œil et mon liner après. Je vais aller humidifier ma petite éponge et je reviens tout de suite. Je vais aller humidifier l'éponge. Voilà la taille qu'elle fait. Elle est plus souple, forcément, parce qu'elle est humide. Voilà la taille qu'elle fait par rapport à tout à l'heure. J'ai la main toute trempée. J'espère que la teinte de Perfect Match que j'ai prise sera ma teinte. Sera mon Perfect Match. Hyaluron Sauer. Ça doit être ça, hyaluronique. Voilà, ceux qui parlent allemand, n'hésitez pas à me dire si c'est à l'acide hyaluronique ou pas. Ok. J'ai mis 2 pompes pour l'instant. Ça fait très longtemps que j'ai pas mis de fond de teint. Je vous le dis. Écoutez, la teinte est bonne, hein? Qu'est-ce que vous en dites? C'est parti. Hein. Elle est bien. L'éponge, elle est pas trop dure. Puis ce côté plat, j'aime bien, en fait. D'habitude, j'ai toujours utilisé le Beauty Blender. Mais en fait, cette éponge est pas trop mal. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Ça m'a marqué tous les pores. Voilà, on les voit énormément. J'avais mis une base avant, j'avais mis la Skin Hero de chez Herborian que je suis en train de tester. Mais voilà, ça m'a marqué tous les petits pores. C'est une couvrance moyenne parce que ça a quand même caché pas mal mes taches de rousseur. Voilà, c'est pas une couvrance légère, c'est pas une grosse couvrance non plus. Mais ouais, je dirais couvrance moyenne. Mais ouais, par contre, ça me marque toutes mes petites irrégularités de la peau. Après, c'est peut-être parce que j'ai plus l'habitude de mettre des fonds de teint aussi. Voilà, voilà ce que ça donne. Pour ceux que ça intéresse, j'ai pris la teinte 2N Vanilla. Et ensuite, je vais utiliser le Instant Anti-Âge de chez Maybelline. Et j'ai pris la teinte 03 Fer. J'espère que ce sera ma teinte aussi. Par contre, je sais pas comment il marche. Il faut tourner quelque part. Ah oui, il faut tourner là. Il faut tourner la tête en bas. Bah. Je tourne dans le bon sens au moins. Je leur mets du temps. Ah, là. Oui, ça y est. Je vais essayer de l'appliquer directement à l'applicateur. Mais vous voyez, si je continue à appliquer avec l'applicateur, je vais en avoir trop. Donc, je vais finir d'appliquer avec l'éponge Huile Techniques avec le côté pointu. Écoutez, la teinte a l'air bonne aussi. Ça a l'air d'être une teinte plus claire que le fond de teint. Je vais en mettre une deuxième couche. Il a caché quand même mes cernes. J'aurais peut-être dû prendre une teinte au-dessus. Je suis un peu blanche. Oh non, j'ai fait un caca là, sur mon truc. Oh non. Je suis nulle. Quelle nouille. Par contre, j'aime pas du tout. On voit tous mes pores, j'aime pas ça. Après, c'est normal d'avoir des pores, mais... Et vous voyez, voilà, tu peux pas le nettoyer, t'es obligé de le remettre comme ça. À mon avis, la bulle, là, elle devient toute crade à force. Voilà.
Donc j'ai pris une palette comme ça de chez BH Cosmetics toujours. Voilà, parce que j'ai pas de palette de contouring. Et en fait quand j'ai vu ça et que j'ai vu qu'elle coûtait 12,45 €, je me suis dit c'est pas mal. Je vais prendre le pinceau au trait ras, le numéro, j'ai oublié, V1. Et quelle teinte je prends? C'est ça la question. Quelle teinte je prends? Celle-là peut-être? Je vais prendre celle-là, écoutez, on va voir. C'est de la poudre ou c'est de la crème? Oh fuck, c'est de la poudre, je croyais que c'était en crème. Bon, tant pis. Bah, du coup, je vais pouvoir poudrer mon teint en fait. Ah non, je pensais que c'était en crème. Ah, je suis deg. Bon, je vais poudrer mon teint. Je vais poudrer mon teint avec la Make Up Forever et le pinceau au trait ras numéro, je sais plus, V4. On se retrouve après. Hein. Bon, en ayant poudré, ça va un petit peu mieux pour mes pores et pour ma brillance. Mais c'est toujours pas ça, quoi. Hein. Bon, bah du coup, je pensais que c'était en crème. En fait, c'est en poudre. C'est pas grave, hein, je vais quand même... Je vais prendre la couleur un peu plus foncée, mais ça n'a pas l'air de... Ah, celui-là, il se prélève un peu mieux. Le pinceau au trait ras estompe très très bien. Bon, autant la palette BH Cosmetics, je dis pourquoi pas. Si vous avez envie d'une palette colorée, mais de pas mettre trop cher parce que vous n'utilisez pas beaucoup de palettes colorées ou parce que vous n'avez pas les moyens, elle est pas mal. Mais ça... je suis moins fan, vous voyez. Je vais passer au blush et c'est le blush de chez Botanic Beauty que j'avais sûrement dû avoir dans une Birchbox avec une petite rose comme ça. J'aime bien quand les produits sont en forme de rose. Petit blush mat, il est mignon. J'aime pas les blushs irisés parce que ça marque toutes mes imperfections et j'aime pas du tout ça. On voit qu'il est légèrement lumineux, mais c'est pas irisé, paillettes, tout ça. Il est très bien ce petit blush. Blush naturel un peu, très joli. J'aime bien. Ensuite, je vais finir mon maquillage des yeux. Je reprends la teinte Isla Verde, je tapote. Et je viens finir mon make-up dessous. Et je viens estomper ce que je viens de faire. Avec la teinte flamenco qui est très bien parce qu'elle estompe extrêmement bien le maquillage. Je prends mon 230 de chez Zoeva et je vais prendre d'abord la teinte jaune et la mettre ici. Je l'essuie sur mon éponge et je prends la teinte Culebra qui m'a fait des chutes dans les yeux. Ça chute énormément par contre. Hein. Voilà. Ok. Voilà ce que ça donne du coup pour l'instant. Je vais tenter de faire un trait de liner. Alors il faut savoir que le liner, moi, je pense que c'est un peu tout le monde pareil. Il y a des jours ça veut, il y a des jours ça veut pas. Et puis comme je ne connais pas ce liner, c'est le Ayeko I Do Liquid Liner. Et là il va me falloir de la précision, donc j'espère que vous verrez toujours. Mais je vais quand même me concentrer sur mon trait. Vous m'en voudrez pas ? Il est pas très précis, hein, je vous le dis, j'ai du mal. Ouais, il est pas précis, quand t'appuies, ça fait des pâtés, pas fun. J'arrive pas à faire ce que je voulais faire. Oh non, ça va être moche. Bon, après si je tente pas en vidéo, je tenterai quand? Je ne sais pas. C'est immonde. J'ai foiré tout mon make-up en 2-2. J'aurais essayé. C'est moche ou c'est beau? J'arrive pas à me décider. Écoutez, je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté. On se retrouve après parce qu'à mon avis, je vais galérer. 2000 years later. Bon, le liner est magnifique. Vous voyez comme il s'est écrasé? J'aurais pu faire un maquillage canon. Et il est affreux. Vous savez quoi? Je crois que je vais même pas mettre de mascara, ça sert à rien. C'est très laid. Pas grave, hein? Pas faire avec. Hein? Je pensais qu'il allait rendre bien et tout. Que dalle. C'est trop moche. Ok, donc je vais tester ça. C'est rétractable, c'est bien. Il sent bon.
La pointe est très précise, mais à force de l'utiliser, à mon avis, elle sera plus précise. Mais sinon, ouais, la pointe était très précise. La couleur est jolie, il est pas mal, il est crémeux. Par contre, tu le sens sur les lèvres. Et à mon avis, c'est le genre de produit, niveau tenue, ça doit pas être exceptionnel. Je suis dégoûtée pour le liner, ça a tout gâché. Je vais vous laisser comme ça, je vais aller me démaquiller. Parce que c'est une catastrophe. C'est un crash test. Je vais continuer à les tester. Je vous en reparlerai peut-être dans une prochaine vidéo si jamais ça vous intéresse. Mais clairement le liner, non. Le liner non, la palette pour les yeux, oui. La palette pour le teint, ça va, correct. Le fond de teint, il marque pas mal. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là pour le massacre. Je suis dégoûtée. Je pense que je vais me démaquiller et peut-être me remaquiller pour pouvoir tester les produits plus longuement. Mais là, je peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Mais bon, au moins vous voyez aussi comme ça que des fois on essaye et ça marche pas. Et t'auras essayé quoi, et ça marche pas. Des fois c'est à cause du matériel, des fois c'est parce que t'es pas réveillé et que t'y arrives pas, et puis c'est comme ça. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais vous l'avez aimée, à vous abonner si c'est pas encore fait, à mettre la petite cloche parce que je suis pas très régulière et comme ça vous serez avertis quand je poste des nouvelles vidéos. Merci à Maria Fatima d'avoir commenté ma dernière vidéo. Tu es ma 2e abonnée, bienvenue dans la famille. Ça me donne de la force, ça me fait vachement plaisir, vraiment. Et voilà, tu es la seule pour l'instant à l'heure où je tourne cette vidéo à avoir répondu à ma question, à savoir quel numéro d'abonnés vous êtes. J'espère que d'autres suivront ton exemple. Merci à toi. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao. Oh, je suis deg. Est-ce que je vais réussir à me démaquiller que les yeux et à refaire? Je vais peut-être tenter. Comme ça, je vous ferai peut-être une update ce soir. À voir. À suivre dans le prochain épisode. Bon, petite vidéo update. J'ai refait un maquillage du coup ce matin. Un truc un peu plus simple parce que je vais tourner une 2e vidéo. Donc voilà ce que ça donne. J'ai utilisé les irisés de la palette mais ils sont pas ouf. Ils sont pas ouf. Par contre le rouge à lèvres, j'ai mangé. Et franchement ça va. Voilà, écoutez, on va voir. J'essaierai de revenir en fin de journée si j'y pense. À plus. Alors, on se retrouve 9 ou 10 heures après l'application. J'ai eu la flemme de remettre mes éclairages, donc je vais continuer comme ça. Comme vous le voyez, je brille. Hein. Voilà, donc le fond de teint me fait briller de ouf. Alors que j'ai rien fait, hein. Je suis restée chez moi. Le rouge à lèvres, il est parti, il a filé. Et puis je sens un effet de matière, c'est très désagréable. Pour mes pores, bah, vous le voyez sûrement pas. Non, on voit rien. Mais ils sont toujours aussi présents. Voilà, et puis je brille quoi. Je brille. Au niveau du fard, on dirait que ça s'est un petit peu déplacé quand même, que ça a bougé, mais c'est peut-être moi qui avais fait un trou en me maquillant ce matin. Honnêtement, je me rappelle plus. Comme je m'étais maquillée un petit peu rapidement parce que j'avais dû me remaquiller. Voilà. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la tenue. Si je dis pas de bêtises, je crois que ce fond de teint... Je vais quand même mettre du baume à lèvres aussi. Aïe, oh, je me suis tapé le coude sur ma table. Oh, c'est pas pratique, hein. Je déteste ça. Les ouvertures comme ça, c'est galère. T'es sûr que... Au moins le magasin, il est sûr que tu lui voleras pas, mais... C'est chiant. Il y a le ça, il y a un plastique en plus, et machin. J'adore les roses. Ça ne se voit pas du tout. J'adore les fleurs, ça ne se voit pas du tout. Oh, j'ai mon nez qui me gratte. Je vais me moucher, tiens. Vous aussi, vous avez tout le temps envie de vous moucher quand vous avez fini de vous maquiller. Maybelline Ink Crayon. Parce que je voulais l'essayer. Mais... Raja. T'as fini, oui.